Oui, je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie et une parole pour vivifier tout ce qui est mort dans nos vies, tout ce qui est endormi dans nos vies aujourd'hui. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que éveillé pour être visible. Éveillé pour être visible. Pour ceux, nous lisons Actes chapitre 12, versets 6 à 10. La Bible dit ceci. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappa au côté et lui dit, « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Éveillé pour être visible. Oh, j'aimerais vous dire d'emblée qu'une prison est un lieu de limite, un lieu de confinement. Et ce sont des mots qui reviennent souvent, confinement, confiné, c'est une prison. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre, les prisons les plus dangereuses ne sont pas toujours des prisons avec 4 murs, mais parfois ce sont des prisons mentales, psychologiques, émotionnelles, spirituelles, des prisons où nous sommes coupés de toutes sortes de ressources. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre aussi que une prison n'est pas seulement un lieu de limite de confinement, mais c'est aussi un lieu où nous manquons de visibilité. Parce que quand on est en prison, on n'est pas supposé être vu. Oh, bien aimé, quand on est en prison, on est caché. On est caché. On est loin des opportunités. On est coupé du monde. Il n'y a pas de visibilité en prison. Et non seulement ça, et ça c'est quelque chose qu'on doit vraiment comprendre. Une prison devient aussi un lieu de sommeil, parce que parfois quelqu'un va dire, mais non, moi je suis pas en prison. Mais quand tu es endormi en ce qui concerne ton identité, en ce qui concerne ta destinée, en ce qui concerne ce qui est essentiel dans ta vie, tu es dans une prison. Mais aujourd'hui le Seigneur est en train de te dire, peu importe ce qui te cache, peu importe ce qui t'endort, Dieu est en train d'envoyer une lumière qui te dit éveillé pour être visible. Éveillé pour être visible. Il n'est pas trop tard pour être éveillé. Il n'est pas trop tard pour être visible. Il n'est pas trop tard pour cela, car Dieu envoie encore sa lumière. Aussi vrai qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Aussi vrai que Dieu a fait une alliance avec le jour et la nuit. Aussi vrai que le soleil se lève chaque matin. Oh, j'aimerais te dire que le Seigneur, qui est le soleil de la justice, se lève sur ta vie pour te dire éveillé pour être visible. On le voit dans ce merveilleux texte où l'apôtre Pierre est emprisonné, incarcéré par le roi Hérode qui le fait comme étant un acte de loyauté pour apaiser les Romains, pour apaiser Rome et pour satisfaire le peuple juif qui ont pris plaisir à voir la mort de Jacques quelque temps plus tôt. Et ils voulaient répéter la même affaire. Mais en ce moment-ci, il y a quelque chose qui se passait. L'église était en train de prier. Les frères étaient en train de prier. Les frères et les sœurs étaient en train de prier dans une pièce pour l'apôtre Pierre. Mais il était en prison. Oh, je sais pas ce qui traversait son esprit, mais il y a une réalité qui vivait. Et ce qui est important qu'on doit comprendre aussi, c'est qu'il y avait à peu près au total 16 personnes assigné à cette prison pour garder l'apôtre Pierre. Oh, il dormait entre 2 prisonniers, il y en avait des gardes, il y en avait
toutes sortes de gardes, environ 16. Et c'est quelque chose de très, très particulier parce que le type ou le niveau de ton emprisonnement détermine généralement la valeur de ta personne, détermine généralement la valeur de ton identité, de ton potentiel. Oh, je parle à quelqu'un qui est en train de pleurer. Tu es resté longtemps dans une prison et ça devient de plus en plus dur. Au fur et à mesure que tu avances, c'est toujours encore un peu plus dur. J'aimerais te dire, cela est une indication de la valeur de ta personne. Tu es un gros calibre qui t'ignore. Tu t'ignores, my God. L'ennemi est en train d'assigner toutes sortes de choses pour te maintenir incarcéré parce que ton éveil et ta visibilité, oh, va faire des vagues, va faire des vagues. J'aimerais te dire, le but de Dieu dans tout ça, c'est que tu sois éveillé pour être visible. Alors on voit Pierre emprisonné. Mais regardez ce qui se passe. J'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre la situation de l'apôtre Pierre, nous mettre dans sa peau, d'essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui se passe autour, quelles sont les forces qui sont peut-être invisibles, mais bel et bien présentes dans cette réalité de prison. Comme plusieurs peuvent vivre, je sais pas, tu vis peut-être une prison où tu es excellent. Il y a des gens qui peuvent être excellents en public, mais en privé, tu vis une prison. Tu es bon dans ce que tu fais. Quand tu travailles, quand je sais pas, tu es dans tes dons, dans tes talents, tu es en train de performer, les gens acclament, mais quand tu te retrouves tout seul dans ta chambre, tu es dans une prison, tu es noyé dans tes émotions, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à gérer de ton passé, il y a une réalité pour laquelle tu ne sais même pas faire face, parce que tu es dans une prison, tu es dans un lieu de limite, tu es aussi dans un sommeil, tu n'arrives même pas à te réveiller quand tu as cette réalité-là, tu préfères peut-être te noyer par toutes sortes de médicaments, tu préfères peut-être médicamenter, oh, si je puis m'exprimer ainsi, ta douleur. Mais laisse-moi te dire, Dieu a mieux pour toi. Il te dit éveillé pour être visible. Il y a une visibilité qui doit venir vers toi, car si le soleil doit luire, c'est pour que tu sois visible, pas pour que tu sois caché. Dieu a deux mains. Il y a une main dans laquelle il va te cacher, il y a une autre main dans laquelle il doit te rendre visible. C'est l'heure d'être visible dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais vous dire une chose que l'ennemi fait souvent, c'est que vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu nous rencontre dans la prison, dans le sommeil, dans l'invisibilité. Alléluia. Dieu va nous rencontrer là. Peu importe. Parce qu'il n'y a pas de lieu que Dieu ne peut pas, dans lequel Dieu ne peut pas te rencontrer. Vous savez, l'ennemi va assurer la maintenance de la prison. On voit toutes ces gardes, tous ces gardiens qui sont autour de l'apôtre Pierre pour maintenir son incarcération, son confinement. En fait, le but, c'est quoi? C'est pour maintenir l'absence de mouvement. Parce que tout ce qui est en vie doit bouger. Vous comprenez? Tout ce qui est en vie doit bouger. C'est-à-dire, on veut s'assurer que cette personne ne bouge pas. On veut réduire la mobilité de cet individu. On veut museler sa voix. On veut étouffer ta voix. Je ne sais pas ce qui est en train de limiter ton mouvement, de limiter ton expression. Tu es une voix pour cette génération, mais il y a quelque chose qui t'étouffe. Et je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui te stigmatise. C'est peut-être une erreur du passé. C'est peut-être l'opinion des gens. Je ne sais pas ce qui essaie de t'étouffer. C'est peut-être de mauvais conseils. C'est peut-être une peur qui continue à te menacer, à te dire n'ose même pas, n'essaye même pas, parce que cela ne marchera pas, parce que personne ne t'écoutera. Oh, j'aimerais que tu puisses sortir de cela, parce que c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Il assure la maintenance de la prison en s'assurant qu'il n'y a une absence de mouvement. La deuxième chose qu'il fait aussi, c'est d'amener le prisonnier dans un compromis. Pourquoi je le dis? Parce que ce qui est assez remarquable, c'est que l'apôtre Pierre est endormi. My God, il est endormi à la veille du jour où on pourra peut-être l'exécuter. Je ne sais pas si vous serez capable de vous endormir à la veille de votre exécution. Non, c'est une nuit blanche. Certainement pour moi, j'aurai une nuit blanche. Je ne sais pas pour vous. Mais il est endormi. Mais ce sommeil est assez bizarre. Vous savez, il y a certains sommeils qui cachent une réalité beaucoup plus profonde qu'on le pense, bien aimé. C'est très important. Ce sommeil est comme un compromis qu'il fait avec
sa réalité. Vous savez, l'idéal, c'était ce que l'Église était en train de faire. L'idéal, c'était qu'il sorte, qu'il soit visible à nouveau auprès de ses frères et de ses sœurs qui étaient en train de prier, d'intercéder. Mais la réalité, il était incarcéré. La réalité, il était entre plusieurs gardes. La réalité, il était dans les chaînes. La réalité, ramenait encore à un passé qui n'était pas si lointain. C'est que son maître, Jésus-Christ, fut aussi incarcéré et exécuté. À un moment, il pouvait se dire, peut-être je subirai le sort de mon maître. Peut-être que c'est la fin pour moi. Peut-être que les prophéties que Christ avait dit que je finirai vieux n'arriveront pas. Peut-être que c'en est fini pour moi. Pourquoi, à quoi bon espérer? Ça fait tellement mal de continuer à espérer quelque chose qui n'arrive pas, ou de continuer à espérer quelque chose qui est continuellement frappé par une réalité contraire. Je sais pas qu'est-ce que tu fais quand toutes tes aspirations, tes espérances, toutes tes croyances sont butées à un mur. La réalité te dit que tu n'es pas capable. La réalité te dit que ça n'arrivera pas. Il n'y a rien qui montre à l'horizon que quelque chose de différent arrivera. Et regardez ce qui se passe. Le compromis, c'est celui-ci. Et c'est vraiment ça une prison. On est contraint à accepter l'inacceptable. Je sais pas ce que tu as accepté, mais qui est inacceptable. Oh, bien-aimé, je prie que tu ne puisses pas coucher dans le même lit que ce qui est inacceptable. Et c'est souvent ce qui amène un sommeil profond, parce que plus l'incertitude dure, l'incertitude peut se transformer en angoisse. Et parfois la meilleure façon de gérer cette angoisse, c'est d'être endormi, parce que notre éveil nous fait mal. À quoi bon être éveillé devant quelque chose qui t'étouffe, qui t'écrase? À un moment, on se dit, autant s'endormir. Et là, l'ennemi vient vraiment de maximiser, non seulement qu'il limite ton mouvement, mais il s'assure que la personne qui doit bouger est endormie. Quelqu'un qui est endormi ne peut pas bouger. Et si tu peux pas bouger, on ne peut pas te voir. Tu ne peux pas être visible dans l'absence de mouvement. Tu ne peux pas être visible quand tu es endormi. La visibilité est pour ceux qui sont éveillés. La visibilité est pour ceux qui sont en mouvement. Quel est l'inacceptable que tu as accepté aujourd'hui? J'aimerais vous dire qu'une prison est un lieu de confinement où le bien et le mal se rencontrent. Généralement, vous verrez que la plupart des gens que Dieu a bénis, Dieu les a d'abord sortis de prison avant de les bénir. Parce que Dieu ne peut pas vraiment te bénir dans ce lieu-là. Parce que la prison est un lieu où parfois tu vas mélanger. On va te donner ce qui est agréable sans te donner ce qui est utile. Je ne sais pas si tu vis une situation, peut-être dans une relation. Tu es peut-être avec un homme qui te donne ce qui est agréable sans te donner ce qui est utile. Tu es peut-être avec, je sais pas, un lieu de travail. On te donne ce qui est agréable sans te donner ce qui est utile. Oh my God. Et cela te tue à petit feu. Un moment, tu as accepté l'inacceptable. Aujourd'hui, réveille-toi. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller quant à ses rêves. Tu as étouffé ce rêve parce que tu te dis je dois payer des factures. À quoi bon poursuivre ce rêve? Ça me coûte trop cher. Oh bien-aimé, tu as étouffé. Je sais pas ce que tu as accepté qui ne devrait pas être accepté, mais aujourd'hui Dieu te dit éveillé pour être visible. Il y a une visibilité qui t'attend, mais tu dois d'abord être éveillé. Parce que regardez ce qui se passe. Dieu envoie son ange. L'ange vient. Quand l'ange vient dans la cellule, il vient avec une lumière. Oh my God, sous forme d'une lumière, ma vie. Ésaïe va dire, lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oh, je l'annonce sur ta vie, je le déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, que Dieu envoie son ange. Un ange, c'est un envoyé. Cette parole est comme un ange. Je me lève comme un angelos dans ta vie pour t'annoncer cela. Une lumière de la part de Dieu pour t'éveiller. Le jour se lever. Ah, même si c'est au milieu de la nuit. Est-ce que vous savez que le jour ne commence pas
quand le soleil se lève. Le jour commence à minuit. Au milieu de la nuit, c'est déjà un nouveau jour. Quand il fait encore sombre, quand il n'y a pas encore de signe que quelque chose va être beaucoup plus clair, le jour s'est déjà levé. Je prie que tu puisses te lever au milieu de la nuit, car c'est à ce moment-là que des grandes choses se passent. Et regardez ce qui se passe. L'ange, la première action, parce que l'ange a dit plusieurs choses. C'est merveilleux. Dieu nous délivre par sa parole. À plusieurs reprises, l'ange dit encore. Il y avait instruction après instruction. Bien-aimé, ne méprise pas ce que tu entends. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pas une parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les délivra, les guérit. Sa parole les retira de la fosse. Il y a une parole qui t'est envoyée aujourd'hui pour te sortir de la prison, pour t'éveiller, alléluia, et te rendre visible. Est-ce que tel est le but de Dieu? Regardez, l'ange lui dit, oh my God, l'ange le frappa. Avant de lui parler, l'ange le frappa. Oh my God, il le frappa en lui disant, lève-toi. Il le frappa, il le réveilla en le frappant. Bien aimé, parfois, ça va prendre quelque chose de dur pour nous éveiller. Parfois, ça va prendre un coup pour t'éveiller. Parfois, ça va prendre un coup pour t'éveiller. Ce que tu vis qui te dérange, qui est désagréable, a pour le but de t'éveiller. Je ne sais pas si tu n'es pas éveillé par cette frappe, par cette gifle que la vie vient de t'envoyer. Je ne sais pas ce qui va t'éveiller. Mais aujourd'hui, Dieu veut accompagner ce coup par une parole. Car il dit, et il le frappa pour l'éveiller, mais en lui disant, lève-toi, lève-toi. Quand il se leva, c'est là que les chaînes tombent. Bien-aimé, n'attends pas que les chaînes tombent pour te lever. Oh my God, Dieu te dit, lève-toi et les chaînes tomberont. Lève-toi et les chaînes tomberont. Mais tu peux pas te lever si tu n'es pas éveillé. Donc tout est dans l'éveil. Tout est dans l'éveil. Éveille-toi et lève-toi et les chaînes pourront tomber. Et il lui dit urgemment, il lui dit, waouh, ceins ta ceinture, porte ta ceinture, tes sandales, ton manteau. Il y avait une urgence et le besoin d'être prêt. Bien aimé, ce n'est plus le moment de tergiverser ou de traîner les pas. Mais ce qui est merveilleux, l'ange lui dit, suis-moi. Suis-moi sans trop comprendre, sans trop lui expliquer où est-ce qu'ils vont. J'aimerais vous dire que c'est une saison éveillée pour être visible. Parce que tu sais pas comment Dieu va te rendre visible. Dieu va t'amener là où la lumière sera la plus forte pour que tu sois visible. Mais tu auras besoin de le suivre sans trop comprendre des choses. Aujourd'hui, le grand problème, c'est que beaucoup ne veulent pas suivre Dieu parce qu'ils veulent d'abord comprendre tout pour suivre Dieu. Dieu ne pourra pas tout expliquer pour le suivre parce qu'il y a des choses que tu pourras pas comprendre et il y a un besoin, il y a une urgence pour que tu puisses quitter là où tu es pour aller dans un autre lieu. Parce que le lieu de la visibilité n'est pas où tu es, sinon on t'aurait déjà vu. Oh bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin qu'on te voie pour que les dons et les talents, les grâces que Dieu a mis en toi soient en demande, soient bénéfiques pour autrui. Parce qu'à quoi bon avoir des ressources si tu n'es pas visible? À quoi bon avoir des produits? À quoi bon avoir des services si tu n'es pas visible? Dieu veut te rendre visible aujourd'hui. Saisis cette parole, suis cette instruction que Dieu te donne. Dieu peut t'envoyer quelqu'un comme un ange. Discerne cela et suis-le. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Ils ont passé plusieurs gardes. Et la Bible déclare, ils sont arrivés à la porte de fer. My God, c'était la fameuse porte qui bloquait toute l'influence, qui bloquait toute la visibilité de l'apôtre. Oh my God, c'était cette porte de fer, elle était en fer pour maintenir, pour assurer que Pierre reste dans les ténèbres, reste dans l'anonymat, reste dans l'invisibilité. My God, mais au-delà de cette porte donnait accès à la ville, accès au territoire. Il y a une porte de visibilité que Dieu veut ouvrir devant toi. Mais regardez, dès qu'ils arrivèrent à cette porte, la porte s'ouvrit d'elle-même. Dieu te dit, arrive à cette porte et le Seigneur fera ce que tu ne peux pas faire. Certes, c'est une porte de fer qui maintient des familles, qui maintient des vies dans l'anonymat, dans l'invisibilité. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, par la puissance de l'ange que Dieu envoie sur ta vie, cette porte s'ouvrira afin que tu aies de l'influence, afin que tu sois visible, éveillé pour être visible. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi, Jésus-Christ, non seulement pour que tu sois éveillé, mais pour que tu sois visible aujourd'hui. Il est mort
Et pendant qu'il mourait, il y avait les ténèbres sur toute la terre. Mais en réalité, c'était pour donner accès à la lumière qu'il est, qu'il était, qu'il est, qu'il sera toujours la lumière du monde. Mais il a fait de toi aussi une lumière du monde. Alléluia. Éveillé pour être visible. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia.